Oui. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on fait dans la journée. Dans la journée, on est toujours on va un peu dans toutes les directions, dans toutes les pensées, dans toutes les sensations, dans toutes les perceptions. On est toujours dans des directions, hein. Et ici, on essaie d'être attentif à tout, d'être pleinement conscient de tout ce qui se passe, mais on ne part pas dans les directions de ce qui se passe, hein. Par exemple, vous avez une pensée. Si vous commencez à devenir le penseur, vous commencez à mettre une réalité sur la pensée, comme si qu'elle était réelle, hein, et ce qu'elle disait que c'était, ce qu'elle est en train de dire, c'est réel. Et puis vous êtes parti avec votre pensée, c'est-à-dire vous êtes parti dans l'imaginaire, hein. La pensée, c'est toujours vers l'avant ou l'après. Elle ne peut pas dire le maintenant. Ou si vous avez une sensation, pareil, ça vous amène dans une direction. Dans la direction de la sensation, par exemple si c'est une épaule, le dos, le genou, la tête, n'importe quoi. Et progressivement, une pensée arrive, une sensation arrive, la pensée arrive, tiens, il est en train de se passer ça, ou tiens, j'ai mal au genou, ou j'ai mal au, je sais pas, moi, n'importe où, ou j'ai une douleur qui revient, ou ceci, ou je me sens tendu, ou j'ai du mal. Donc la pensée arrive par rapport aux sensations de perception. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais on ne suit pas la pensée, on ne suit pas la sensation. Donc pour ne pas suivre, il faut l'écouter pleinement. C'est-à-dire qu'on ne repousse pas les choses. On, j'allais dire, on est la chose elle-même. On ne repousse pas les choses, on ne les attire pas non plus, mais on les prend telles qu'elles sont, sans que le mental rajoute, surimprime une fausse réalité. Donc par exemple, si vous avez une sensation, une bonne sensation ou une mauvaise sensation, euh, il n'y a pas d'interprétation, hein. On a parlé du courant zen, j'en ai reparlé hier au Qigong, mais c'est toujours quel est votre vrai visage avant toute dualité, avant toute l'agitation, avant le bien et le mal, avant le oui et le non, avant une bonne sensation et une mauvaise sensation, quel est votre vrai visage? Donc c'est ce qu'on essaie de faire, pas forcément dans la méditation. La méditation, c'est toute la journée, en fait. La vie nous propose, la vie nous propose les sens, les perceptions, les moments de joie, les moments de peine, les moments de bruit, les moments de calme, les moments de bonheur. Des fois, les informations, c'est très éprouvant, c'est très triste. Ça peut mettre en colère aussi. Et donc, c'est OK avec tout ça. Mais n'en faites pas une réalité. C'est-à-dire que la seule chose authentique, puissante, imperturbable, c'est que maintenant. Donc, dans la méditation, c'est simplement se poser. Mais dans la journée, on peut aussi toujours être le témoin, hein, ce qu'on appelle le témoin, le jeu, le témoin qui est en train d'observer, hein. Mais le témoin n'est pas inclus dans la scène, hein. C'est simple. Il y a la scène, mais le témoin n'est pas dans la scène.